Mes amis, arrêtez tout ce que vous faites. On vient d'assister à l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde 2026. Le Paraguay, ce petit pays d'Amérique du Sud, vient d'éliminer l'Allemagne, quadruple championne du monde, au tir au but, et ils sont déjà en train de donner rendez-vous à l'équipe de France. Des rues en feu, un jour férié national, un pays tout entier qui devient fou, et un message clair. Peu importe qui se présente, le Paraguay sera prêt à tout. Est-ce que les Bleus vont tomber dans le même piège que les Allemands? Est-ce qu'on sous-estime encore cet Albiroja? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer, l'exploit historique, les célébrations dingues, les discours des joueurs et ce qui attend potentiellement la France. Si tu aimes le foot avec du cœur, de l'émotion et des surprises, reste jusqu'à la fin, like la vidéo et abonne-toi, on est parti pour plus de 20 minutes de pur bonheur footballistique. Allez, c'est parti! Feu, le Paraguay n'a pas simplement battu l'Allemagne, il l'a renversée. Favoris incontestables, les Allemands se sont heurtés à un mur rouge et blanc. Orlando Gil, le gardien paraguayen de 26 ans, est devenu le héros national. Arrêt sur arrêt pendant le match, et surtout 2 arrêts décisifs lors de la séance de tir au but face à Kai Havertz et Nick Woltemade. Après le match, Gil n'a pas caché son émotion, c'est le moment le plus important de sa carrière. Il a aussi envoyé un message fort à tous ceux qui avaient enterré son équipe avant même le coup d'envoi. Peu importe qui se présente, le Paraguay sera prêt à tout. Le capitaine Gustavo Gomes a été tout aussi impressionnant dans ses mots. Il a parlé de fierté, d'unité et de cette force incroyable que possède cette équipe pour affronter n'importe quelle situation. Cette équipe méritait un match de plus, avait-il dit avant, et ils l'ont eu. Mieux que ça, ils ont créé l'un des plus grands upsets de cette Coupe du Monde. Dès le dernier tir au but transformé, c'est tout le Paraguay qui a explosé. Les rues d'Asunción, particulièrement la célèbre rue Palma, se sont transformées en une immense fête géante. Des milliers de supporters en rouge et blanc, chants, klaxons, embrassades, drapeaux, une nuit qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective du pays. Le président Santiago Peña a même décrété un jour férié national pour que tout le monde puisse célébrer cette qualification historique. Des villes comme Ciudad del Este ou Coronel Oviedo ont également vécu des scènes de liesse incroyables. C'est bien plus qu'un simple match de football. C'est une fierté nationale retrouvée. Le Paraguay, habitué à lutter dans l'ombre des grandes nations sud-américaines, vient de montrer au monde entier qu'il faut désormais compter sur lui. Et puis il y a Gustavo Alfaro. L'entraîneur argentin a livré un discours qui va rester dans les annales. Fidèle à son style passionné et humain, il a déclaré que ses joueurs étaient entrés sur le terrain comme de simples compétiteurs et en étaient ressortis comme des légendes. Il a multiplié les références à l'identité paraguayenne, les sacrifices des familles, les terrains de terre rouge, le parcours difficile de beaucoup de ses joueurs. Pour lui, cette victoire n'est pas seulement sportive, c'est la récompense d'un peuple qui a l'habitude de se battre face aux grandes puissances. Il a même affirmé que ce triomphe contre l'Allemagne était la plus grande victoire de sa carrière d'entraîneur. Un coach qui croit profondément en ses hommes et qui leur a transmis cette mentalité de guerrier. Ces 26 guerriers sont entrés sur le terrain et en sont ressortis comme des légendes. On sera peut-être éliminé au prochain tour, peut-être pas, mais ce match était épique. Maintenant, tous les regards se tournent vers le prochain tour. Le Paraguay attend le vainqueur du 16e de finale entre la France et la Suède. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a aucune peur dans le camp paraguayen. Au contraire, l'excitation est palpable. Les joueurs et le staff affichent un respect immense pour les Bleus, mais ils arrivent avec une confiance décuplée. Après avoir fait tomber l'Allemagne, ils se sentent capables de tout. Les supporters paraguayens rêvent déjà d'un nouveau coup d'éclat face à l'une des meilleures équipes du monde. Attention à l'excès de confiance côté français. Cet Albiroja porté par une dynamique exceptionnelle et une unité rare peut créer une nouvelle sensation. Ce qui impressionne le plus dans cette équipe du Paraguay, c'est son état d'esprit. Ce n'est pas une équipe de stars à plusieurs millions d'euros. C'est une bande de guerriers unis, solidaires, prêts à tout donner pour leur pays. Et c'est exactement ce qui fait la beauté du football. Gustavo Alfaro a parfaitement résumé cette aventure, le pouvoir transformateur d'une équipe qui se donne à fond. Cette qualification n'est pas une fin en soi. Le Paraguay veut continuer à écrire l'histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Paraguay peut créer la surprise face à la France?
Ou est-ce que les Bleus vont remettre les choses en ordre? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument chaque message, le football nous offre encore une fois des moments magiques. Le Paraguay vient de rappeler à tout le monde qu'un match ne se joue pas que sur le papier. Le courage, la conviction et l'unité peuvent renverser des montagnes. Quoi qu'il arrive au prochain tour, cette équipe a déjà gagné le cœur de millions de supporters neutres à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, mets un gros pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'actu Coupe du Monde 2026. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez le Paraguay! Et que le meilleur gagne! Peace les amis, et à très vite! Feu!